On a passé une journée à bosser sur son offre. Ce monsieur me parle de son tarif horaire. Et avec l'offre qu'on a préparée, il va encore se sous-vendre. Donc du coup, on va faire un truc. C'est que demain, je te garantis qu'on va rajouter 2 zéros derrière le tarif et que tu vas avoir des clients à ce tarif-là. Et oui, dans 3 mois, il a ses clients. On s'en va dans 3 mois. On tient la promesse. Yes. Donc voilà, on arrive au terme des 2 grosses journées de travail. Le cerveau, il a chauffé. Là, ça fume. Ça fume, vraiment. Et surtout, on n'a pas beaucoup utilisé l'ordi. On l'a utilisé qu'une fois, mais on a surtout travaillé sur un papier. C'est-à-dire que tous ces tunnels de vente, ces offres, ces pricing et tout, c'est là. Et en plus, je le fais partir avec un plan d'action là, de fou. Donc il va avoir encore du travail. Il avait programmé des vacances, il va devoir remporter un petit peu. Par contre, il y a un truc, c'est que clairement, là, je vais donner un objectif de focus. Et ce focus, ça va être d'avoir entre 3 et 5 clients VIP dans le prochain mois. Dans le prochain mois, dans les 3 prochaines semaines. Le but, c'est qu'on se revoit à Paris en juin et que je lui offre une bouteille de champagne pour célébrer ses clients VIP qu'il va signer. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Yes. L'objectif numéro 2, ça va être le focus. Le focus. Je suis là pour les canaliser à chaque fois, donc en focus, pour qu'ils puissent vraiment exécuter, pouvoir mettre en place vraiment le tunnel et la partie automatisation, donc c'est à côté, pour qu'ils puissent après pouvoir justement affiner les choses et avoir son offre qui soit prête, parce qu'il a besoin de partir aussi en tournage de contenu. Donc là, tu vas pouvoir faire tes contenus, savoir exactement comment structurer les choses. Parce que je crois que le plus dur, c'est que tu maîtrises, tu es l'expert, tu es l'artiste, mais maintenant il faut savoir simplifier. Simplifier, Et simplifier pour la communication. Et communiquer bien pour que ça convertisse. C'est ça. Parce que c'est un autre exercice. Le web, il est très bon en présentiel et tout, mais le web, c'est un autre exercice. C'est autre chose, hein. C'est ça. Parce que là, je suis là pour l'aider. Et une fois que ça, tu vas le mettre en place pour que tu puisses, je pense, d'ici les prochains mois, avoir un truc clair. Et puis qu'il ait ses contenus, qu'il travaille et qu'il ramène des nouveaux clients, des prospects pour que l'offre en ligne puisse se développer, qu'il puisse automatiser pour le plus long terme. Voilà. C'est ça. Alors, objectif atteint. C'est ça. Objectif atteint, le cerveau qui chauffe, enfin, surchauffe même. Beaucoup de choses précises, la notion de focus, c'est vital. Et je vois beaucoup plus clair maintenant, et je vois beaucoup plus loin aussi. Et je comprends mieux ce que je fais. Je comprends mieux ce que je fais et je comprends mieux aussi mes clients et les futurs clients. Et quand tu comprends bien tes clients et tes futurs clients, t'as tout gagné. Yes. Ça paraît. C'est vrai qu'au final, tout devient limpide et puis c'est vrai que j'ai eu raison de venir là, j'ai eu raison de faire appel à toi parce que c'est le genre de truc qui est facile à mal faire. Vraiment. C'est ça. Parce que là, pendant toute cette deuxième après-midi, à chaque fois, je disais non, c'est pas par là, tu vas trop loin, tu vas par là, reviens. Non. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est un exercice qui est à tout niveau, qui est important. Mais en fait, c'est la distinction entre sortir du soi et se mettre à la place du prospect et du client. Ça, c'est... Il faut toujours le recul. Même moi, quand je le fais, je prends du recul et je travaille parfois avec d'autres personnes pour avoir le recul que je n'ai pas. Que c'est la tête dans le guidon. C'est ça le truc. Oui, parce que souvent, je travaille plus à l'intuition. C'est ça. Donc, je me mets à la place de la personne en fonction de ce qu'elle vibre. Mais quand la personne n'est plus là, voilà, il faut vraiment que je me mette dans sa tête quand elle n'est plus là, quoi. Mais justement, en fait, c'est là aussi c'est intéressant, c'est qu'on pense que même la vente en ligne, l'automatisation, ça passe par ça se déshumanise, mais au contraire, c'est même beaucoup plus humain, parce qu'il faut aller encore plus en profondeur. Dans le cœur. C'est parce que là où l'intuition, l'énergie va faire le travail en direct, quand on passe sur du web où la personne est derrière l'écran, il faut transmettre cette intuition, cette énergie à travers des mots, des gestes, des mouvements, des schémas, les outils qu'on a qui sont beaucoup plus limités. Et toi, en tant qu'artiste, tu as bien expliqué que parfois l'art, on est limité par rapport à comment on peut l'exprimer. Et là où c'est dur, c'est quand justement on a besoin de l'exprimer à travers des contraintes techniques. Là, il faut être encore plus percutant, donc il faut encore plus connaître les gens et donc plus écouter et être beaucoup plus dans la conversation pour pouvoir faire sortir ce qui va faire la différence. Que la technique ne soit plus une contrainte. C'est ça. Parce qu'en fait, finalement, comme je dis, on a travaillé que sur du papier.
Parce qu'on n'a pas sorti de la technique pure ordi, parce que tant que ça c'est pas clair, ça sert à rien d'aller créer une page de capture, un tunnel de vente. Par contre, maintenant que c'est clair, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller signer ses clients VIP, des gros contrats. Je vais parler avec eux, je vais les appeler et ça on va ouvrir le champagne. Quand ça va marcher, on va mettre ça en tunnel de high price, VIP. Donc un tunnel pour qu'ils trouvent de nouveaux clients comme ça. On va toujours droit au but. Et puis continuer à travailler derrière sur l'autre tunnel, parce que là il a besoin encore d'aller travailler du contenu, de la conversation et tout pour l'affiner. Et une fois que ce sera prêt, seulement on l'automatise, parce que automatiser, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça se fait d'abord avec de la précision. Parce qu'on peut pas automatiser un truc qui marche pas, et pour qu'il marche il faut le tester, il faut le faire. On peut pas automatiser si on ne sait pas où on va. C'est ça. C'est clair. Là c'est clair. Ok. Tu sais quoi, moi je pense qu'on va se retrouver d'ici déjà 1 mois et demi, voir où on en est, et puis continuer à avancer. Ok, super. Ça marche. Et donc nous voilà, 1 mois et demi après, 2 mois, 1 mois et demi après, et les résultats ils sont ouf. Les résultats ils sont ouf. C'est que on avait dit un objectif. L'objectif c'était un truc du genre 10 000, 15 000. Et là il m'annonce le truc, il me met la liste des nouveaux clients. Et je tombe des nues de voir que finalement il a fait le double. Quasiment. C'est ça, quasiment le double. Non mais surtout, tu m'as parlé de ton expérience, j'aimerais que tu redises un peu justement tout ce qui s'est passé, dont l'anecdote du papier, qui était assez fou. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un peu filmé, j'ai montré qu'on avait travaillé sur les supports papier. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Eddy, à un moment à l'hôtel, t'as oublié les papiers. Et la femme de ménage est passée au moment où il part, les a jetés. Et raconte ce qui s'est passé. Parce que le papier avait la stratégie dessus, tout ce qu'il devait faire. Alors ce que je te disais, c'est que les papiers aujourd'hui sont devenus des œuvres d'art, tu vois. Et parce que ce sont des papiers qui ont une valeur extraordinaire pour moi. Donc ce jour-là, les papiers ont été égarés, perdus, jetés par la femme de ménage de ma chambre. Et j'ai dû, avant de partir de l'hôtel, aller faire les poubelles pour récupérer mes papiers, d'accord ? Des papiers qui valent cher, du coup. Parce que l'investissement qu'il a fait, bon maintenant il a multiplié X fois, donc il est tranquille, hein. Mais surtout, t'avais dit aussi qu'au début, tu disais 4 heures, 2 fois 4 heures, 2 après-midi, bon. Oui, voilà. En fait, j'étais un peu frustré, je me suis dit 2 fois 4 heures, 2 après-midi, c'est un peu short, et puis après je suis livré à moi-même comme ça va être compliqué. Comment je vais faire pour intégrer, pour ingurgiter toutes ces informations ? Et en fait, je me suis rendu compte sur la durée que les informations s'intégraient au fur et à mesure d'elles-mêmes. C'est ça. Et que donc, le fait de passer à l'action, de mettre avec en les pratique, papiers qu'il avait perdus, heureusement qu'il les a retrouvés. Voilà, ils sont dans un coffre chez moi aujourd'hui, ils sont précieux. Bien, le fait de passer à l'action, ça permet d'intégrer les informations. C'est ça. Donc on a tendance à vouloir intégrer tout de suite les informations au moment où on les reçoit, alors qu'en fait, non, ça se passe pas comme ça. C'est en passant à l'action que j'ai commencé à intégrer. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis devenu un vendeur qui est à l'aise. Je suis à l'aise. J'aime ça. Je déteste les mauvais vendeurs. Je dois le dire aussi, parce que plus j'apprends à vendre, moins j'aime les mauvais vendeurs. C'est important. C'est ça. Et donc voilà, je suis complètement à l'aise et je suis agréablement surpris de voir que on a doublé ce qu'on avait prévu. J'ai des retours qui sont juste géniaux. Mes clients sont super contents de voir la valeur massive que je leur envoie. Et aujourd'hui, je peux commencer à envisager de travailler moins. C'est ça, et puis même tu as dit que ça t'a permis de libérer du temps pour ton projet. Parce qu'en fait, Eddy, pour rappel, même si j'avais dans le début expliqué un peu le contexte, il était venu, il est coach en voix, en scène, tout ce qui va toucher au côté artistique et également la prestation scénique. Et donc le travail qu'on devait faire, c'était aussi travailler sur ton offre, notamment ton offre VIP Premium. Donc c'est des clients qui vont accompagner en coaching, sachant que Eddy est quelqu'un qui est très très bon dans ce qu'il fait. Donc je l'avais engueulé d'ailleurs dans la vidéo en disant qu'il ne se vendait pas assez. Et donc quelques mois après, vous voyez avec le chiffre d'affaires qu'il a fait, qui est pas loin des 30 000 en 1 mois et demi, voilà, il est passé à l'action de façon massive. En fait,
le but, ce qui compte, c'est pas forcément juste le chiffre, c'est le fait aussi que si derrière il peut vendre aussi cher, parce que c'est très peu de clients pour ce montant-là, c'est des clients qui investissent plusieurs milliers d'euros, mais c'est parce qu'il a une valeur et qu'il a aussi réussi à vendre cette valeur et aussi à gonfler la valeur de ce qu'il vend. Donc c'est pas juste vendre pour vendre, c'est qu'il y a derrière il y a vraiment du solide. Et là où tu as été bon, c'est que vraiment en fait on a travaillé la stratégie mais tu as passé à l'action. Ça, c'est ça qui paye, hein. C'est ça. C'est clair. Et j'étais très étonné de voir qu'au moment où j'ai sorti le produit VIP, qu'il y avait autant de gens qui étaient prêts à payer pour l'avoir. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ce que ça amène, le travail qu'on a fait ensemble, c'est à mettre en évidence et à proposer ma valeur. Ouais. C'est-à-dire que je crois que tu m'as dit que se vendre de l'heure, ouais. Ça n'a rien à voir avec vendre sa valeur. C'est ça. C'est un autre mindset. C'est que tu es passé du tarif horaire à un tarif de prestation, d'accompagnement. Et tu as multiplié ton montant, tu as rajouté 2 zéros derrière en fait, c'est ça. Exact. Mais quand on rajoute 2 zéros, c'est parce que derrière il y a une stratégie qu'on met en place. Mais ouais, et donc du coup je suis content parce que vraiment, voilà, on l'avait dit, on se retrouvait à Paris, on est là, bon, on prend un petit verre, il fait chaud, c'est beau. Alors on s'est vu, il pleuvait, comme quoi. Et puis donc du coup on a doublé l'objectif atteint et ce n'est que le début parce qu'il y a encore un processus. Il y a un phénomène d'aspiration. C'est ça. Qui fait que opportunité. Qui fait que les gens achètent les produits moins chers que je propose. Je suis étonné aussi de voir à quel point les gens sont de plus en plus intéressés. Il y a quasiment une liste d'attente sur les programmes VIP. Donc voilà, c'est vraiment une prise de conscience de la valeur que j'avais, qui était là, et de la proposer aux gens de manière massive. Et la valeur perçue, elle est vraiment top, quoi. Ok, en tout cas, moi je te remercie d'être passé à l'action, parce que voilà, c'est important aussi, même pour moi, de voir qu'un client il s'est investi et tout. T'as aussi apprécié le fait de voir que je me suis engagé, parce que j'ai dit que je revenais le voir à Paris. Donc, yes. Engagement tenu. Ça c'est important, voilà. Ouais. Parce que quand on s'est rencontré avec Johan et qu'on a commencé le travail, j'étais frustré de reprendre mon train à Paris, et le gars m'avait dit qu'on allait se revoir, qu'il allait avoir un suivi, et il a tenu parole, et ça pour moi c'est super important de voir que après le travail, qu'on puisse ensemble constater les fruits du travail, et donc ça pour moi c'est juste top. Aujourd'hui je n'ai pas uniquement un coach en marketing, j'ai un pote avec qui je peux échanger, boire un verre et continuer l'évolution, quoi. C'est super. Bon, en tout cas, si jamais, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui me suivent, vous avez envie de travailler la voix, le chant, la scène, les instruments avec un artiste qui veut se développer, n'hésitez pas à me contacter, puis je vous mettrai en relation avec Eddy, parce que moi aussi j'aime travailler avec des gens qui ont de la valeur et ça me tenait à cœur de travailler avec eux. Donc voilà. Yes. À très bientôt. À très vite.